Dans cette vidéo, je discute avec Vincent Fournier. Même s'il fait partie de ce que nous appelons encore la génération montante, il est membre à part entière de Claret depuis plus de 18 ans en qualité de gestionnaire de portefeuille. Vincent animera une table ronde dans la prochaine vidéo, mais avant de lui passer le relais, je vais le faire travailler un peu. Dans la vidéo précédente, Jean-Paul nous a parlé de retraite, mais nos clients ont encore plus de questions à poser à ce sujet. Par exemple, lorsque nous prenons notre retraite, on doit décaisser nos placements, ce qui nous amène donc à la question des FER. Peut-on expliquer le concept du FER et comment on peut maximiser le rendement associé au passage du REER au FER? C'est une excellente question. Le REER et le FER, ce n'est pas une soupe d'alphabet. En fait, beaucoup d'investisseurs craignent la conversion du REER en FER et pourtant c'est l'évolution toute naturelle des choses. Le REER, c'est un véhicule qui est conçu pour accumuler l'argent alors que le FER en est un de décaissement. Bien que l'on puisse retirer des sous de notre REER, il est plus difficile de sortir l'argent du REER que du FER. Dans le REER, on vous chargera des frais à chaque retrait et vous serez obligé de payer une déduction d'impôt à la source. Le FER, quant à lui, est un véhicule de décaissement. Peux-tu me dire les différences principales entre le REER et le FER? Voici les trois différences majeures entre le FER et le REER. On ne peut plus déposer de sommes dans le FER. On ne peut qu'en retirer. On est aussi obligé de retirer un montant à chaque année du FER, ce qui a pour objectif de vous créer une rente de retraite. Et troisièmement, les retraits du FER, qui sont bien sûr taxables, peuvent être fractionnés entre les deux conjoints lorsque vous remplissez certains critères, soit un avantage fiscal important. Essentiellement, on peut conserver la même stratégie d'investissement avec le REER qu'avec le FER. Il ne s'agit que de changer de bocal. La décision de convertir aura des répercussions qui seront plutôt d'ordre fiscal que d'être liées au rendement. Cette décision consiste à décider à quel âge vous voulez convertir votre REER en FER ou si vous désirez attendre à la dernière année, soit celle où vous aurez 71 ans. Claret et votre comptable pourront vous aider à peser les pour et les contre d'une conversion du FER plus tardive ou plus tôt. Vincent, Jean-Paul nous a expliqué que l'on pouvait avoir un portefeuille plus volatile, même à la retraite. Mais qu'en est-il de ceux qui veulent avoir des revenus fixes dans leur stratégie? Avant, c'était facile de bâtir des portefeuilles de revenus fixes. On achetait 4 ou 5 obligations de gouvernement avec lesquelles on faisait une échelle d'échéance. On collectait le coupon de 5 à 6 % d'intérêt et les objectifs du client étaient comblés. Aujourd'hui, avec des taux d'intérêt aux alentours de 0 %, et ça c'est avant frais, impôts et inflation, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on bâtit un portefeuille de revenus fixes chez Claret, on se concentre toujours sur le coupon, c'est-à-dire le dividende, les intérêts, grosso modo, l'argent qui entre dans la caisse à chaque année, l'équivalent du loyer des immeubles. Pour ce faire, on monte un peu dans l'échelle de risque de crédit. En d'autres mots, on investit dans les gens qui sont un peu moins solvables que les gouvernements. Par exemple, on pense aux banques, aux compagnies d'électricité ou compagnies d'assurance, par exemple. Qui dit plus de risques dit meilleur taux? Est-ce ça la stratégie? On sait qu'il y a un risque de crédit, mais on veut que ça demeure rentable. Pour ce faire, on cherche à investir à plus court terme, lorsque c'est possible. On investit aussi dans un plus grand nombre d'emprunteurs que l'on a qualifiés comme solvables, de façon à maximiser les chances d'être payés. Je ne le dirai jamais assez souvent, l'objectif est de collecter les revenus, le loyer de notre argent. Alors Vincent, pourquoi dans le creux de la pandémie, certains titres à revenus fixes ont beaucoup baissé? La réponse est simple, à cause d'une crise de liquidité. Les événements comme la COVID génèrent une réponse de peur. Les investisseurs apeurés accumulent le plus d'argent possible. C'est comme si nous avions eu une réaction allergique au risque. Dans le cadre de revenus fixes, c'est le risque de crédit. Les investisseurs oublient le pouvoir du portefeuille diversifié et focusent uniquement sur les titres individuels. La compagnie A risque d'avoir des problèmes avec la COVID ou la compagnie B risque de faire faillite à cause de la COVID. Beaucoup de vendeurs créent une pression à la baisse. Dans le cas de grandes émissions d'obligations gouvernementales, les institutions créent un contrebalan aux pressions des vendeurs.
Et dans le pire des cas, c'est la Banque du Canada qui agit comme le dernier cran d'arrêt. Dans les plus petites émissions avec du risque de crédit, c'est une chute de prix qui agit comme contrepoids pour générer l'intérêt des acheteurs. Est-ce que le potentiel de revente de nos titres de revenus fixes est un désavantage? Non. Si j'achète un immeuble pour collecter le loyer, est-ce que c'est un problème que j'ai de la difficulté à le vendre pour une raison ou une autre? L'objectif des revenus fixes est de générer du revenu. D'ailleurs, le problème de liquidité est toujours très temporaire et on peut facilement transiger n'importe quel titre dans 95% du temps. Donc, à moins que l'horizon de placement des clients ne change drastiquement au mauvais moment ou qu'il se sert de son compte comme tirelire en le vidant au complet, il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin de vendre les titres puisqu'on essaie de collecter les coupons aussi longtemps que possible. Donc, en conclusion, on remarque un lien avec la stratégie Claret. On navigue autour du cash flow. Merci Vincent. J'espère que cela répond à toutes les questions que vous vous posez concernant les FER et les titres à revenus fixes. Si vous en avez d'autres, faites-nous parvenir un message et nous y donnerons suite. Restez également avec nous pour la prochaine vidéo, alors que Vincent animera une table ronde réunissant les gestionnaires de portefeuille de la génération montante chez Claret. Si des sujets comme la crypto-monnaie, les titres technologiques et les placements ESG, vous voudrez rester à l'écoute.